Bonne année. C'est la première vidéo. Mais oui, c'est la première vidéo. Quoi de mieux que faire un cache-cache, un format de vidéo que je n'ai pas sorti depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, je suis avec Nadir, je suis avec Xavier qui est derrière la cam. Coucou. Le plan horrible. Elles sont très simples. C'est faux. Elles sont pas si simples que ça, les règles. On peut expliquer simple. On peut expliquer simple, de toute façon, je ferai quand même la voix. Avec Nadir, on se cache tous les deux. Non, ta gueule. Avec Nadir, on se cache tous les deux. Yann nous cherche. Et Yann a 3 heures pour nous chercher. Au bout d'1 heure, il a un indice. C'est 2 photos en l'occurrence. Au bout de 2 heures, il a la zone à peu près. Et au bout de 3 heures, non, au bout de 30 minutes, il a. Ouah, je suis perdu. Au bout de 30 minutes. Voici les règles de ce cache-cache ultime. Comme indiqué dans le titre, Nadir et Xavier devront se cacher dans une zone n'importe où dans Bordeaux. Et une fois que ceci est fait, ils me donneront le top départ et j'aurai alors 3 heures pour les retrouver. Si au bout d'1 heure je n'ai toujours pas repéré leur cachette, j'aurai le droit à un premier indice. Xavier et Nadir devront m'envoyer une photo du lieu où ils se trouvent, histoire de me repérer un petit peu plus et me donner un peu plus de pistes. Au bout de la 2e heure, Nadir et Xavier me donneront le nom de la zone où ils se situent. Et enfin, au bout de 2 heures, j'aurai le droit à un ultime indice. Il s'agira tout simplement du lieu où ils se trouvent et à partir de là, ce sera une véritable course contre la montre pour les retrouver. Bref, j'espère que ce 3e épisode va vous plaire et je vous souhaite sans plus attendre un très bon visionnage. Ok. Du coup, normalement, il a déjà fait l'intro. On se cache. Yann nous cherche. On se cache et Yann nous cherche. Et après lui il se cache et après. Là, on va partir. On va au Ikea. On va tout faire pour que Yann ne trouve pas. Carrément, ça s'est rasé. Ouais. Je ne le reconnais plus. Donc, on part. En fait. Là, et voilà. On est. Beau gosse. Si. On ferme la porte. On est parti. Pour l'intro style, ça va, mais il faut quand même que je filme. Je pense honnêtement qu'on va bien le niquer, qu'on va gagner. Ça fait bizarre de faire ça. J'ai pas l'habitude. Et Yannick Chota. On est parti pour le tram, mais on est sur la bonne ligne, on n'a pas besoin de faire de changement. On vous reprend en arrivant. On passe sur le point de vue de Yann pour voir. C'est parti, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour une autre partie où c'est Xavier ou Nadir qui vient chercher. Bon, là c'est très simple, je vais me rendre tout simplement à Hôtel de Ville parce que c'est là, on va dire, le point de départ, entre guillemets. Je vais tenter un truc aussi pendant que le tram arrive. Déjà là je perds 5 minutes juste en attendant le tram. Je vais fouiller tout le tram parce qu'à tout moment ils sont cachés là-dedans et je suis absolument pas au courant. Et si je les trouve là-dedans, je suis un putain de génie. Bon, vu la durée de la vidéo, je pense que c'est un coup foiré. Petite ouverture dans le tram en attendant. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Attention. Non. Oh. Une petite holo. Tu l'avais pas? Je l'avais Pas mal. Oh. Ok. Tu l'avais déjà? Ouais. Ah non? Ah non, quoi, je l'avais pas. Oui. Y'a rien. Je mis là. Ok. Bon, nul. Oh, Une holo, c'est une holo. Ah non. Oh putain. Le 7ème, non, une holo, c'est tout. Une Je oblique. l'avais. Miaou, Golta, Galopa, Psychopa. Non. Oh là 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 là. Oh, Ah, ok. pas mal. Bon, au moins t'as eu pas mal de nouvelles cartes, c'est cool. Mais tu l'avais pas, Ok. donc franchement, Putain. des nouvelles c'est rentable, mais pas pour les ultras. On vient de descendre du tram là. On est presque arrivé. Le Ikea est là-bas, derrière le camion. Là-bas. Bon, je viens d'arriver à destination, je n'ai rien vu dans le tram. Là, je dois chercher un peu partout dans Bordeaux, c'est très particulier comme exercice. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils peuvent être n'importe où. Alors, ils peuvent être absolument n'importe où, ils peuvent être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, ça serait les magasins, donc bof. On est arrivé au Ikea. On a fait complètement un détour pour y arriver. Donc maintenant, on va rentrer et on sera introuvable. Pour l'instant, je n'ai aucune trace d'un bouclé ou d'un semi-long. Ah, les pires descriptions, c'est horrible. T'es dans une poubelle. Non, ça pue juste la merde. Mais après, ça représente bien les 2 individus. Bon, j'ai fait le tour du marché, j'ai absolument rien trouvé. Donc là, on est vraiment en plein cœur de l'hôtel de ville. On va fouiller les alentours. Moi, celui qui me fait peur dans cette histoire, c'est Xavier, parce que c'est lui qui avait le plus d'idées. Il était très chaud. Genre 2 semaines avant le début du tournage, il avait déjà une idée de la cachette. Donc c'est ça qui me fait très peur en soi. C'est pas impossible qu'il soit déguisé, hein, le connaissant. Dans le Ikea, on cherche la photo à envoyer à Yann. Je crois qu'on a trouvé.
On va lui envoyer une petite photo du parking de dehors. Que ça devrait être bien, on va lui envoyer 2 photos parce qu'on est gentil. Ça fait 10 minutes que je fais le tour, j'ai littéralement rien trouvé. Donc je sens que le premier indice va pas tarder. Honnêtement, sans indice, ça aurait été vraiment une masterclass. Je rappelle mon niveau cache-cache quand même sur les 2 premiers épisodes. Là, on va prendre la petite photo pour Yann. Ouais, genre comme ça. Il prend ça, il voit pas les enseignes. On lui envoie ça et l'autre photo de l'ascenseur. Je pense qu'on est bien. On va rentrer et on va se mettre quelque part, mais je sais pas encore où. Non mais ça me suit, la photo n'a aucun sens. De toute façon, il aura la zone après. Puis on va l'attendre. Tiens, gros plan, c'est ça. Non, ça me tue de rire. Mais arrête, me tue de rire. Mais attends, mais je donne tout moi pour cette vidéo. Les photos ont été envoyées. On m'en a donné 2. C'est absolument impossible de savoir aussi. J'ai un parking, donc je sais déjà que je suis pas du tout dans la bonne zone. Et ensuite, j'ai un ascenseur. Je vais essayer de m'avancer vers Sainte-Catherine. Le problème, c'est le parking. Parce que l'ascenseur, ça a l'air d'être une galerie, centre commercial, un ascenseur, un truc avec étage. Et c'est le parking en fait qui me préoccupe. On est vraiment sur la rive où il n'y a pas de parking. Bon, ce qui est horrible, c'est ce qui me fait perdre du temps à chaque fois, c'est d'attendre le tram. C'est même pas de chercher en tant que tel. Et l'endroit me dit vaguement un truc. C'est pas impossible, juste j'attends le tram. On s'est posé là sur un petit canapé en attendant, juste à l'entrée. On attend qu'il arrive. Donc, quand on lui aura donné le deuxième indice, on ira se poser vers les grands hangars qui sont au bout du circuit. Je pense que c'est le mieux à faire. En faisant le tour, on en a eu pour au moins 10 minutes. Si lui, il fait vraiment le tour en cherchant partout, il en a pour 1 heure. Il est finito. Il est finito, on a gagné. Donc là, on attend, posé tranquille et après on ira se cacher. Donc on vous reprend quand on va se cacher parce que sinon, vous allez juste faire chier à nous voir sur le canapé. Je vérifie toujours dans le tram au cas où j'ai vraiment l'air d'un con. Bon, je viens de sortir du tram pour la 2e fois. Donc là, vous voyez juste ici, bon, on longe la Garonne. Évidemment, on va pas longer toute la Garonne parce que comme on l'a vu sur la photo, le but c'est de trouver une poutre. Je me demande s'ils sont pas en train de se taper leur meilleur resto. Donc, le but ça va être de trouver un parking. Je vais longer jusqu'à trouver un parking. Donc déjà c'est pas au centre même parce que le centre ce serait là-bas vers Sainte-Catherine et tout. Bon, vous voyez déjà ici un parking. Problème c'est que mais par rapport à ce que la photo nous indique, non mais il y a une sorte de grand bâtiment avec le début d'un logo que je n'aperçois pas vu qu'on est en face de la Garonne. Là, on sait qu'il a hôtel de ville, qu'il a cherché un peu partout, mais ça sert à rien vu qu'on n'y est pas du tout. Du coup, on attend encore. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Je vais quand même revoir la photo pour être sûr que je me plante pas, mais je pense que je suis à la bonne direction, en vrai de vrai. Et en plus de ça, le parking me paraît beaucoup plus désert par rapport à ce que la photo me montre. Je suis sur une bonne piste, mais pas trop en même temps. Genre, je pense que je dois confondre de parking, enfin c'est sûr même. En fait, concernant la zone, il y a de moins en moins de trams pour plus en plus de voitures. Le truc qui me chagrine, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on voit au fond. Cette enseigne, j'arrive pas à reconnaître en plus. Et la 2e photo, j'en parle même pas parce que en soi, m'aide pas tellement vu que ça a un ascenseur, donc c'est dans un intérieur. Magasin à étage, peut-être qu'ils sont cachés dans un magasin, j'en ai aucune idée. Là, on est toujours sur notre petit canapé. Oui, donc on hésite à rester là parce qu'en fait, on est assis aussi. On est bien. On est bien. Et on se dit que ça se trouve, vu qu'on est derrière l'escalator, avec la zone des petits enfants, de l'autre côté il y a les toilettes, mais sinon il n'y a rien du tout, genre parce qu'on a accès à la zone depuis là. C'est vrai que. Mais les gens qui connaissent le Ikea ils comprennent. Il y a 2 étages et ça fait un petit circuit qui fait tout l'étage et après ça redescend. Un autre circuit qui continue en bas et qui amène à la fin sur une zone avec tous les meubles et tout ça en carton. On peut les récupérer direct. Et on voulait se cacher là. Sauf qu'on se dit que peut-être qu'ici on est mieux en fait. Je pense que je suis mauvais en explication, mais Non, c'était très bien. je pense que ça va quand même. Un poil trop détaillé. Il y a des petits casiers juste là. Donc on se met derrière l'escalator, juste là, derrière l'escalator, il y a le petit tourniquet qui fait rentrer les gens. On se dit que il va pas forcément venir ici. Là, je m'enfonce dans Saint-Michel, c'est pas vraiment le meilleur truc à faire parce qu'il y a de moins en moins de grandes surfaces. C'est extrêmement difficile, mais j'aime beaucoup parce que de une, ça permet de visiter la ville. Il serait temps, ça fait bientôt 6 mois que je vis là-bas. Et non, la deuxième, c'est le petit jeu et tout. Je suis vraiment en train d'expliquer les points positifs d'un cache-cache. Bref. C'est pour moi ça. Vous l'avez vu, et vous êtes niqué. De toute façon, là, dans 10 minutes, on lui envoie la zone, genre bord de lac. Moins de 10 minutes avant le 2e indice. Ça commence à être un peu galère parce que en vrai, je pensais être dans une bonne piste, mais j'ai l'impression que je m'éloigne de plus en plus. Mon petit topo, là, je suis à côté de ce qu'on appelle le parc des sports, je crois, si c'est bien comme ça. En fait, on longe la Garonne depuis tout à l'heure, donc je suis descendu peut-être un peu trop tôt à mon goût. J'ai fait une petite erreur en m'immisçant trop dans les rues de Saint-Michel. En termes de parking de voiture, je pense que je me rapproche. Enfin, ou pas du tout, je trouve vraiment pas du tout au bon endroit. Et ça m'énerve de pas trouver. Parce qu'on sait pas en fait s'il cherche partout, genre vraiment il fait toute la zone, ou s'il va vite. Parce qu'en vrai, s'il lui reste que 30 minutes et qu'il est au Ikea, il va foncer direct, je pense. On va essayer de savoir quand est-ce qu'il arrive. Nadir va se caler là, dans le coin, ici. Et moi, je vais m'allonger derrière ce canapé ici, là. Et là, il peut passer. On est tranquille, je crois en nous. Là, on sait pas encore où il est. Il va y avoir le 2e indice. Ouais. On va devoir lui envoyer le 2e indice, Bordeaux-Lac, du coup. Bon, je viens d'avoir le 2e indice qui me dit qu'ils sont à Bordeaux-Lac.
J'ai fait un bond dans le temps tout simplement parce que j'ai dû faire du tram. Là je dois attendre pour arriver à Bordeaux-Lac et une fois sur place, il me restera plus beaucoup de temps pour chercher avant de trouver le 3e indice. Et carrément il fait presque nuit, je sais pas combien j'ai fait de tram. En fait c'est un vlog, c'est pas une vidéo cache-cache, c'est un vlog. Je vais enfin arriver à Bordeaux-Lac. Je vais devoir charbonner, mais vraiment charbonner pour les trouver. Bon, je viens d'arriver. Si vous voyez, il y a le stade des Girondins de Bordeaux. Et il faut que je trouve une putain d'exposition culturelle, je sais pas pourquoi. Cet ascenseur là, cet ascenseur. Pour lui, C'est si long. c'est long. Il a eu son tram, il s'est arrêté et tout. Donc on est là à attendre. Hein. J'ai même eu le temps de faire charger mon téléphone. Vraiment, on a eu le temps de faire plein de choses. Et vous allez bien le voir galérer là. Je commence à câbler. J'ai passé ma journée à faire du tram, je n'en peux plus. On vient de lui dire où on est, il était pas du tout au bon endroit, il est parti encore plus loin vers le stade. Il est débile. Donc là, on a encore de l'avance. On lui a dit où on était surtout. On lui a dit qu'on était au Ikea. Il est en train de rager, je pense que là il est. Ouais, là, dégoûté il est POV un point de. Lui qui rage, là, tout de suite. Et je vais péter un plomb. On vient de me dire qu'ils étaient à Ikea. Donc là, je vais devoir aller à Ikea. Donc j'ai repris le tram. Tenez, tiens. Tenez-le là, bien profond celui-là. Il est là dans un quart d'heure peut-être. Le Ikea, il est juste en face. Ce que je veux leur faire croire, c'est que mon tram, il a mis je sais pas combien de temps. Parce que là, ils sont dans un excès de confiance de ouf. Une fois que je serai rentré à Ikea, je vais leur faire croire que mon tram, il met beaucoup trop de temps à arriver et que je vais péter un plomb. Ça fait 1 heure qu'on attend là. Parce qu'il a eu des grosses galères de tram. L'entrée est juste là. Donc là, j'ai intérêt à bien les niquer. Je cherche surtout l'ascenseur, les petits coins de merde, ça sert à rien. J'en peux plus, mais j'ai repéré l'endroit où était le parking en fait. Je viens de ressortir de Ikea. Il me reste plus beaucoup de temps. Grosse enseigne, l'enseigne c'est le Roi Merlin. On a déjà à se mettre derrière son petit casier. Et puis on espère que ça passe. Un bouffon. Là, c'est là, ils sont là. Puis re-rentrer. Mec, je suis trop con, hein. T'as vu, je t'ai vu passer. En plus, tu t'es rasé, mais t'es que de loin, je t'ai pas reconnu. J'ai fait exprès. On s'est mis là parce qu'on s'est dit on va être gentil quand même. Mais de base, on allait se mettre dans le dépôt. Ah ouais. Avec tous les cartons. Là, tu nous aurais jamais trouvé. Mais j'ai tellement hésité à rentrer. Non, mais en fait, je vous ai niqué. Quand j'ai dit que mon tram il attendait 10 minutes, j'étais déjà dedans. En fait, vu que depuis le début, vous me prenez de haut. Je me suis dit que je vais niquer en disant ouais alors ça va en plus le mec il a jamais de chance avec le tram. T'as fait tout le tour. J'ai fait tout le tour. C'est vrai. Je suis sorti, je me suis dit attends ils sont peut-être dehors. Là, techniquement, attends, je regarde si on voit pas Momo. Là, C'est pas une outro ça. on a changé d'endroit parce qu'on vient de tourner l'outro. Ouais, on on a tourne l'intro l'intro. juste après l'intro. On s'est Et fait engueuler par on se fait Ikea. engueuler. Surtout un petit coup de pression. Mais bon voilà, tout ça c'est pour dire que c'est la fin de la vidéo. J'ai gagné, je suis content. Je pense que c'est la première fois que je gagne. Ouais, ça va. J'étais très mal parti. Ça te fait Je très sais pas si on me voit. C'est juste con qu'il fasse nuit. Voilà, donc c'est fini. Yann, le mot de la fin. Le mot de la fin c'est... Attends, laisse-moi réfléchir. Asperge. Et surtout, Ikea, désolé de vous avoir fait croire qu'on allait s'incruster dans le magasin la allez nuit. bien vous faire enculer.